Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui donc nous allons aborder le sujet des fournitures scolaires, mais également on verra comment alléger son sac à dos. Ça c'est très important. Alors on va commencer par l'étiqueteuse. Moi je l'appelle en général la Dymo, mais bon ça s'appelle une étiqueteuse. Et là c'est bien pratique. Pour les fournitures scolaires, mais également pour les bocaux pour mettre le nom du contenu. Alors, on va mettre l'étiquette. Comme vous le voyez, on a mis un ruban. On le fait glisser. C'est assez simple à faire en fin de compte. Hein. Et voilà, c'est ressorti par là. On va faire le chiffre, on va voir. Donc le chiffre, ça c'est quoi que tu as mis devant là? Tu mets quoi? 4. Un 4, on va voir le 4. Donc voilà. Donc on tire la petite bande et on voit bien qu'on a le 4. Voilà, il est bien mis. Donc là c'est bien pratique quand on a la tremblote et puis ça fait propre évidemment sur les documents. Voilà, et puis tu l'as en même temps découpé. Par contre je voudrais vous parler du ruban. Parce que là on a un petit souci, donc il faut voir. On va voir la différence entre le ruban que l'on a et le ruban que l'on a mis dans l'étiqueteuse. On voit bien, c'est pas la même dimension. Fais bien voir, hein. Mets l'un à côté de l'autre par contre, hein, qu'on puisse bien voir qu'on n'a pas le même. Même le petit bout qui est découpé là, c'est pas important. Hein. Voilà. Là, on voit bien la différence. Donc sur la Dymo, par contre, il y a marqué les dimensions. Très bien. Là, j'ai une assistante qui est remarquable. Je vais la nommer chef, je pense, à la fin de la vidéo. Donc on voit bien, effectivement, les dimensions. Nous, c'était un peu trop gros. Eh bien, on a tout simplement coupé le cordon. Les cordons, il y en a des différentes couleurs, les rubans, je dis cordon. Il y en a des noirs, des bleus et des rouges. Voilà. Et donc, c'est vintage. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le papier carbone. Oui, tu peux parler, hein, tu as le droit, hein, attention, hein, tu es assistante, mais c'est pas... bien ça. Voilà, voilà. Alors, on va voir le carbone et on va faire évidemment des essais. Le carbone, il date de 1806. Alors, évidemment, c'est pas celui-là qu'on voit à l'instant. Il a évolué depuis, hein, et heureusement. Alors, tu peux faire un essai. Tu peux faire un essai. Je pense qu'on doit mettre une feuille dessus, mais c'est pas grave, on va écrire comme ça. On peut recopier 100 fois la même phrase. Bon, c'est bien pratique. Attention, si vous avez une punition... ne le faites pas évidemment. La maîtresse m'a dit de recopier 100 fois la même chose. J'utilise ce moyen. Non. Alors, première feuille, on voit bien que c'est marqué. La deuxième, on va également regarder. Tu tournes encore. Hein. Assistante chef. Enfin, pas maintenant, à la fin. Encore. C'est là qu'on va voir que c'est marqué également fourniture. Voilà. Pour cet exemple. Et puis, on peut voir qu'on en a beaucoup. On ne s'en met pas sur les doigts, en plus, hein, tu peux le dire. Tout à fait. Hein? On ne se salit pas. On ne se salit pas. Donc voilà, et on a plusieurs feuilles. Donc c'est bien pratique. Effectivement, c'était employé par la dactylographe. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, on va voir qu'est-ce que tu veux voir là? La règle. La règle? Eh bien, si tu veux. Alors, on va faire un exemple. Avec la règle. Alors, pour ce qui est de la règle, la règle, ça s'appelle une règle alphabet, plus exactement. Donc, tu vas pouvoir écrire des lettres, des chiffres, des symboles. Là aussi, c'est bien pratique, puisque fini la main qui tremble. Et c'est bien pour les classeurs. Donc là, tu as fait quoi là déjà? Un U. Un U, on verra tout à l'heure. U, un point d'interrogation. Voilà, un point d'interrogation. Voilà, tout est marqué. On peut regarder par contre sur le post-it comment ça ressemble bien. Voilà. Voilà, donc ça c'est très bien, on voit bien, c'est lisible. Ça peut servir également du côté évidemment administratif. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce qu'on a également eh bien si j'écris, eh bien j'efface. Alors, pour effacer, voilà, on a différentes choses. Alors, le premier m'intéresse. On a un correcteur pinceau. Celui-là, tu peux le jeter. Je ne l'utilise pas, vous le connaissez. Je ne vous le détaille pas. On a également, pour le stylo, je n'en parle pas non plus. Vous le connaissez également. Le ruban, vous le connaissez. Par contre, on va parler du bic.
Alors du bic, alors le bic, il faut écrire avec le bic, hein. Il n'efface pas n'importe donc quelle lettre, hein. C'est vraiment donc le bic, il a un petit bout de gomme, donc voilà, on le voit bien là, un petit bout de gomme. Moi, combien j'en ai jeté comme ça, je ne le savais même pas. Tu le savais toi? Non. Non plus? Ah bah tu vois, donc ça va servir donc à beaucoup de personnes. Donc je peux effectivement effacer. Alors qu'on voit, alors voilà, donc tu avais écrit Roger, et bien là donc on voit que ça efface donc au fur et à mesure. Essaye d'effacer le U par contre. Et bien là évidemment ça ne va pas l'effacer car il faut vraiment que c'est le bic plus la gomme. On est bien d'accord. Et donc ce qui est vintage évidemment ce sont les bandes de correction. Alors là je vais te demander de faire un tout petit trait avec ton bic s'il te plaît. Assistante chef Marguerite. Ah bah tiens c'est un très beau prénom Marguerite. Et avec cette petite bande, voilà, je tire, je coupe. Alors, pas avec les doigts, s'il te plaît. On prend le petit ciseau, hein, et puis donc, on coupe. Voilà, que je vous fasse voir quand même, parce que moi, je ne faisais plus mon boulot non plus. Et puis, on va mettre dessus en détachant les deux parties. Très bien. Et puis voilà. Et puis, ça va permettre, évidemment, d'effacer ce qu'on avait. Donc, effectivement, ça servait surtout en dactylographie. Hein, mais aujourd'hui, on peut s'en servir également donc, pour l'écriture et pour toutes sortes de choses. Voilà. Donc, ce sont des bandes de correction et c'est vintage, mes enfants. Voilà. On va passer donc... bah tiens, j'ôte un classeur là. Alors, j'ai appelé ça, moi, les bandes adhésives. Parce que quand on ouvre, donc... c'est surtout ça qui m'intéresse, voilà. On va faire voir ce qu'on a alors. Parce que on va avoir, donc effectivement, ça va servir à l'administratif. Donc, qu'est-ce qui est marqué là? Il y a marqué, admettons, médecin, copropriété. Voilà. Tourne-le de l'autre côté. Parce que c'est surtout, on va voir au niveau scolaire. Donc, voilà. Alors, si vous avez italien, physique, dessin, plusieurs matières. Voilà, plusieurs matières, comme dit mon assistante. Donc, vous allez évidemment pouvoir donc faire un petit classeur. Alors, on voit déjà que qu'on en avait fait, ben on va le faire en même temps. Fais voir ce qu'on a fait là déjà en marquant. On avait marqué donc géographie, on l'avait fait donc, déjà, géographie latin, et bien on va le faire devant vous. C'est parti. Alors, pour cela, ben, je découpe. Alors, je découpe, admettons, géographie. Parce que géographie, j'aime pas du tout la géographie, mais tant pis. Hein. Cette année, je pense qu'il y en a encore de la géographie. C'est pas disparu, ça? C'est pas vintage? Oh là 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 là, géographie, les enfants. Moi, je préfère l'histoire pour faire des histoires. Oui, ça me colle beaucoup mieux. Et j'ai donc, eh ben, je vais le mettre dans ma petite bande donc adhésif. Et ça, c'est vintage, évidemment. Hein. C'est tout simple comme tout. Voilà. Et puis, je vais découper. Hein. Je découpe. Voilà. C'est fait. Et puis, je vais faire... j'ai un intercalaire donc jaune. Je vais le mettre donc dessus. Alors oui, alors comme c'est marqué déjà donc latin et géographie, ben, je vais le mettre en 3e position si je peux dire. Hein, voilà. Donc on va pouvoir donc le coller donc sur l'intercalaire. Voilà. Alors attention quand vous le collez, il y a 2 petites bandes qu'on va détacher. Voilà, la première, elle est détachée. Et la deuxième, il va falloir que je la mette bien, évidemment, sur l'intercalaire. Parce que sinon, vous allez coller ensemble les 2 parties. Alors, là, non, tu ne les fais pas tout de suite. Parce que tu vas le mettre sur l'intercalaire, là, déjà. Je préfère que ça soit... que tu colles déjà une première partie, et puis que la deuxième, donc, elle soit bien mise. Qu'on sache exactement où on va. Ça, c'est pas grave si le petit géographie s'en va. On peut le remettre à tout instant, de toute façon. Donc, tu le mets là, ok. Voilà, moi, je trouve que c'est plus facile de faire comme ça. Et comme ça, après, tu peux enlever, donc, effectivement, derrière la deuxième partie, donc, qui colle. Et comme ça, on n'a pas de souci. Parce que si les deux se rejoignent, autant, donc, recommencer l'opération. Hein. Alors, quand on a des ongles, ça peut être pratique, comme ça peut pas être pratique. Mais bon, voilà. Eh bien, c'est fait. Et puis, je vais le mettre donc en dernière position. On va le mettre.
parce qu'on a déjà commencé évidemment pour vous faire voir un exemple. Donc, je vous le mets en deuxième position. Voilà, deuxième de dernière d'ailleurs. Je l'ai mis. Et là, on s'aperçoit que je ne peux pas mettre. Eh bien, je vais me servir de la treuilleteuse. Et ma treuilleteuse, la voici. Alors, je découpe toute la bande qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je vous fais voir exactement comment on a fait. Voilà. Comme ça, c'est découpé. Je fais mes petits repères. Voilà. Donc, je prends un petit bic avec lequel je vais pouvoir effacer après. Hein. Voilà. Et puis, je vais faire donc des trous-trous. Des trous-trous. Toujours des trous-trous. Très bien. Non, mais c'était une chanson en plus. Hein. Des trous-trous, des petits trous. Toujours des petits trous. Voilà, c'était la pointilleuse des lilas, un truc comme ça, le pointeur. Voilà, très bien. Alors, on va pouvoir donc le mettre. Voilà. Et bien, vous voyez que c'est fait. Et quand on referme le tout, on voit bien que ma troisième donc, matière, elle est... Donc, on peut donc la voir. On va mettre donc maintenant les œillets. Donc, alors, les œillets, ils sont où les œillets? Des œillets, les voici, les voilà, les voilou. Je vais les mettre sur ma feuille. Vous savez très bien qu'à force d'ouvrir, de fermer un classeur, eh bien, il faut des œillets pour ne pas que ça s'arrache à la fin de l'année. Et on n'y va pas à l'arrache, on y va doucement. Et on va coller donc les œillets sur les deux faces. Nous, on le fera que sur une seule face. Hein, comme ça, voilà. J'en mets un. Et puis comme ça, c'est fait. Voilà. Eh bien, écoute, on va faire que cet exemple, hein, parce que bon, le reste, tout le monde a compris le principe. Voilà. On va parler maintenant d'autre chose. D'accord? Eh bien, je pense que... donc, c'est parti. De ma directrice, bah, dis donc, tu montes en grade, super, toi. On va parler du dateur. Donc, le dateur, eh bien, évidemment, c'est tout simple, le dateur. Mais l'encreur, ou réencreur, c'est marqué dessus, d'ailleurs. Réancrage, exactement, tampon réancrage. Il y en a noir, rouge et bleu. C'est marrant parce que c'est les trois couleurs qui sont utilisées pour tout. Donc, alors, il y a le petit plastique là qui est déjà soulevé. C'est pas la peine de vous en mettre plein les doigts. Hein, parce que sinon, c'est une catastrophe. Sur les doigts, sur les vêtements, on va s'en mettre partout. Donc là, je mets la date. Vas-y, j'ai un dateur. Vas-y, tamponne. Hein. N'aie pas peur. Hein. Oh oui, on y va. C'est parti. Et puis donc, nous sommes le 5 septembre donc 2018. Yes, you can. Nous sommes bien le vendredi. Donc là, c'est fait. Et puis, on referme le tout. Et on va pouvoir parler des trombones, tiens. Puisqu'ils sont là. Des trombones, des trombones. Il n'y a pas de chanson sur les trombones. Tu peux nous chanter un peu une chanson là? Des trombones, toujours des trombones. Voilà, t'avais... bon, alors là, il fait très beau en ce 5 septembre 2018. Et bien... Alors, les trombones, eh ben, ouvre tout. On en a en plastique, on en a en fer, on en a en laiton. Là, ils sont, dis-moi le mot, customisés. Customisés. Voilà. Ah, j'ai customisé. Voilà. Et, voilà. Et c'est donc une pince. Des trombones, on en a donc pas mal. On en a également en plastique. On a différentes couleurs. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est la parisienne en laiton que tu peux ouvrir. Oui, 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 on ouvre. Oh, des cœurs, mes enfants, je vous aime. Et donc, ce sont des parisiennes en laiton. Et bien moi, j'avais complètement oublié. À chaque fois que je voyais ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Eh bien, on va le faire devant vous. Alors, est-ce que j'ai encore d'autres petits cœurs? Eh bien, j'ai un cœur, eh bien, très bien. Allez, on va personnaliser donc notre petit calepin. Tout le monde a un petit calepin. Et si vous n'en avez pas, eh bien, c'est le moment d'en avoir pour marquer. Donc, eh bien, vas-y, coupe, hein, chérie. Il n'y a pas de souci. On fait un petit trou. Voilà. Et on va pouvoir donc mettre la petite parisienne dedans. D'ailleurs, fais voir là à l'envers. Par contre, j'en ai deux là qui ont déjà été faits, mais à l'envers, un à l'envers. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Et puis là, donc, je le mets tout simplement. Je mets ma parisienne dedans. Voilà. Et j'ouvre. Et puis c'est fait. Et puis je peux faire une petite décoration. Non, hein, pour tous nos amis qui nous regardent. Voilà. Voilà. Ben, c'est mignon. Voilà. On peut, on a pu, on a su, on l'a fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, alors, assistante chef? Eh bien, également, donc, il y a le bic. On peut parler de notre bic, là, avec lequel tu es créé depuis tout à l'heure.
Et ben ça c'est vintage les enfants. Moi je le connais depuis que je suis née. Et ben ça fait 2 ans que je suis née. Oui, j'ai que 2 ans. Et ben c'est déjà vintage, bien sûr. Alors maintenant, chose promise, chose due. On a tout vu là. C'est bon. Et ben on va parler donc pour alléger donc le cartable, le sac à dos, la valise, tous les contenants, les contenus. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un cahier, on a un grand cahier là et un petit cahier. Admettons. Allez, au hasard. Youm, c'est parti. On voit bien la différence entre le petit et le grand. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les feutres là. Je vois. Les feutres. On a petit et grand. Fais voir les... Enlève-les, vas-y, enlève tout. Voilà. Pas la peine d'ouvrir, on voit bien la différence. Hein. Petit et grand. Le classeur. On a le classeur, si tu as autre chose que tu vois, tu peux évidemment le prendre. Il n'y a pas de souci. C'est ça quand on fait justement la liste de ses fournitures. Voilà, tu peux enlever peut-être ce qu'il y a dedans, mais on voit bien la différence de toute façon. Hein. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a là? Des agrafes. Des agrafes. La gomme. La gomme, on a petit et on a grand. Post-it. Les post-it, évidemment, on peut alléger donc son cartable. Je vois tout en dessous là, il y a là il y a un ciseau. Un ciseau entre le petit et le grand, bien sûr. Hein, vous avez plein de fournitures comme ça, bah écoutez, hein, vous n'hésitez pas, parce qu'il y a tellement de choses pour s'alléger le dos, pour pas avoir mal au dos. Donc, ce qui est interdit, donc évidemment, c'est le téléphone portable, mais la radio, elle n'est pas interdite. Et j'ai également une autre radio, mais celle-là, c'est un taille-crayon, les enfants. Donc, la radio, mais bon, non, n'allez pas faire la radio, c'est pas la peine. Donc, et bien, sur ce, donc, je vous ai tout fait voir. Eh bien, je peux vous quitter. Je vous dis à bientôt. Gros bisous. Et puis voilà. Moi, je me suis inscrite en tant qu'infirmière pour ma docteur. Pour l'instant, j'ai pas reçu de... Tu avais préparé en plus tes fournitures? J'avais pas encore terminé donc tout ce qui est donc ma formation. Et puis donc, ben là, j'ai rien reçu. Si j'ai reçu un doctorat, comme si je voulais faire doctorat, alors que je veux faire infirmière. Non, mais là, il y a vraiment quand même un problème. Non. Alors... Il y a le téléphone qui tourne toujours. Ah, hein. le téléphone tourne toujours, me dit mon assistante. T'as raison. Eh bien, écoutez, donc je vous fais voir, donc moi, donc ce que tu as dans la main, effectivement, donc c'est une seringue. Bah oui, parce que je voudrais être infirmière. Et puis, en fin de compte aussi, on peut parler donc d'une chose qu'on peut également tenir à cœur. Donc, eh ben, c'est le préservatif, hein, bien sûr, les enfants. Hein. Le préservatif, c'est systématique. Le mettre, c'est l'adopter. Alors, la prochaine fois que vous ferez une rencontre, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà. Et bien, sur ces bonnes paroles, je vous dis bye bye. Je vous embrasse. Et puis, donc, à bientôt. Bye bye. Salut.